Quand on vient en France et qu'on voit qu'on s'apprête à augmenter les impôts de 40% sur les entreprises qui fabriquent en France, c'est quand même à peine croyable. Donc on va taxer le Made in France. Pour refroidir les énergies, on fait difficilement mieux. Pour pousser à la délocalisation, c'est idéal. Alors je ne sais pas si c'est vraiment l'objectif du gouvernement, mais en tout cas il va l'atteindre. C'est ce que je dis, s'il arrive au bout de ses plans. Ça c'est inévitable. Alors qu'il y a d'autres solutions. On leur a proposé d'autres solutions. Évidemment la bureaucratie, voilà. C'est pour ça faudrait faire comme aux États-Unis, nommer quelqu'un pour slasher un peu la bureaucratie. Mais dès qu'on essaye de faire ça, bon là. On est poursuivi, c'est impossible. Bon, Bernard Arnault, il n'a pas tort. En France, il y a beaucoup trop d'impôts et surtout sur les revenus, les salaires. Mais l'immobilier, c'est extrêmement différent parce que c'est le seul actif où finalement, on peut largement optimiser et ne payer aucun euro d'impôt. C'est ce que j'ai fait pendant 9 ans. J'ai investi en 2017, on est en 2026. Et l'avantage avec l'immobilier, c'est que c'est le seul actif qui n'est pas touché par les crises. C'est-à-dire que l'immobilier augmente tout le temps parce que c'est un besoin primaire dans la pyramide de Maslow. Et donc, sincèrement, il faut foncer dans l'immobilier. Pour le reste, c'est vrai que c'est à tempérer. Et en plus, on a une chance unique. C'est l'effet de levier. C'est le seul pays au monde où on peut mettre 0, 5 ou 10% d'apport maximum sur la totalité du projet et emprunter. C'est-à-dire que moi, quand j'ai débuté à investir dans l'immobilier, je mettais 2000 euros et j'avais des prêts de 200, 250 000, parfois même 300 000 euros. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça, vous aussi, vous pouvez le faire, même si vous êtes français et vous habitez à l'étranger.